Oh là là. Ça fait le focus. Non. Ok, donc ça, c'est ma tête le matin. Salut la compagnie. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce week-end. Covidé, ouais, je suis covidée, donc c'est un petit week-end covidé. Après, les gens me diraient, bon, c'est normal, t'as fait la fête pour le nouvel an. Et je le conçois, je suis tout à fait au courant. Ouh. Faites pas attention dans ma chambre, vous allez voir des poupées, des têtes, c'est tout à fait normal. Du coup, on va essayer de s'occuper parce qu'en vrai, la semaine, c'est pas très compliqué, je travaille. Et le soir, j'en profite pour regarder des films ou faire du sport. Mais là, du coup, c'est le week-end et il n'y a rien à faire, je peux pas sortir. Il fait dégueulasse. On verra ce que ça va donner. Du coup, ce matin, je pense que je vais lire ceci. Donc le livre de Michelle Obama, c'est Omar qui me l'a offert pour Noël. Et franchement, j'essaie d'avancer un petit peu, donc là je suis pas très très loin. Mais j'ai vraiment l'objectif de le terminer. Je pense que quand c'est quelqu'un qui te l'offre, t'as vraiment le sentiment de il m'a dit que tu dois le finir, tu vois. Et mon objectif cette année, c'est de finir au moins 5 livres avant fin septembre. Et dit comme ça, pour les gens, ça peut paraître rien, 5 livres. Mais déjà, vu la taille du truc. Et le souci avec moi, c'est que j'ai tendance à commencer plein de livres. Genre, par exemple, j'ai commencé... Attendez. Enfin, j'ai plein de livres, vous voyez. Du coup, par exemple, il y a ce livre-là. Jouissance Club, le classique, la cartographie du plaisir. Mais pour être honnête, j'ai pas tout lu. Genre, j'ai seulement lu ce qui m'intéressait, quoi. Donc, j'ai mis des trucs pour certains trucs que je voulais apprendre personnellement. Mais sinon, j'ai vraiment pas lu chaque page. Il y a ce livre-là, donc bien évidemment, j'ai dû le lire une première fois. Donc, c'est un livre en anglais pour apprendre l'anglais quand j'étais à l'école. Et en fait, je l'ai recommencé parce qu'il est trop cool. C'est One Day et en vrai, il y a un film sur ça avec Anna Tawai et un autre mec. Trop triste. Et il est super bien. Et le livre est cool, tu vois. Déjà, c'est un anglais. Il y a quand même des mots un peu compliqués, mais à chaque fois, tu peux aller voir la définition, etc. Genre. Et je l'ai recommencé. Pas fini. L'espagnol pour les nuls. Commencé. Pas fini. Et donc cette année, stop! Cette année, on arrête. Je vais commencer des livres et les terminer. Ok? Donc c'est pour ça que pour moi, 5 livres déjà terminés. Vraiment, il faut que je les termine 5 livres avant septembre. C'est quand même un challenge parce que je les termine jamais. En parlant de challenge, je voulais que je vous montre mon vision board. Je peux vous le montrer, juste vous montrer. Je vais pas expliquer en détail parce que c'est quand même un petit peu personnel. Mais j'ai fait ça hier parce que, voilà, même si j'aime bien regarder des films après le taf, quand t'as passé toute la journée sur l'ordi, t'es un peu en mode, j'ai pas envie d'encore être sur l'ordi, tu vois. Du coup, je me suis dit, c'est le moment de faire mon vision board. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on me voit bien? Alors, du coup, ici, on voit une jolie petite dame avec plein d'argent quand elle travaille. Là, il y a le pole dance, YouTube, parce que j'ai plein de projets pour YouTube cette année, plein de choses que j'aimerais mettre en place et j'ai l'intention de le faire. Le surf, parce que les gars, cette année on va surfer! C'est prévu, donc que Dieu soit avec nous, mais j'ai vraiment envie d'apprendre à surfer. En fait, je me rends compte que je suis quelqu'un de l'eau et que ça me manque en fait de pas nager, de pas avoir la tête sous l'eau, de pas genre... je pense que c'est pour ça que j'aime bien avoir un bain aujourd'hui et heureusement parce que en fait j'aime trop ce moment où t'es sous l'eau et t'arrives plus à respirer, t'es genre... Je sais pas, je trouve que c'est un autre monde. Je sais pas si je suis la seule personne à penser ça, mais en fait c'est juste mon truc, tu vois, il y a des moments où tu te rends compte que c'est juste quelque chose que t'aimes et j'aime bien être dans l'eau, voilà. Ensuite il y a mes objectifs physiques avec cette petite dame. Ouais, cette année, en fait, je me suis rendu compte, peut-être que j'en parlerai, je sais pas, parce que c'est vrai que je suis pas nutritionniste et blablabla, mais de ma propre expérience, et j'ai essayé plein de trucs, et je conçois, tu vois, qu'on soit dans un monde où on essaie de s'accepter comme on est, et qu'on dise, parce que je suis my better self, bien évidemment, et j'adore ce qu'elle prône, bien évidemment, mais après, on a des objectifs, et c'est pas mal de vouloir voir à quoi on ressemble avec moins de kilos. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je le vois. J'ai vraiment envie de voir si je suis capable que, quand on me regarde, on sache que je fais du sport, tu vois. Et là, j'ai le sentiment que c'est pas le cas et ça me frustre un petit peu parce que t'as envie d'avoir des résultats
Et pour ça, honnêtement, soyons honnêtes, j'ai essayé plein de trucs et manger sain, ça suffit pas. Donc voilà, je sais pas si on en parlera plus dans une vidéo, vous pouvez me dire, mais voilà, c'est l'objectif de cette année, un des objectifs. Ensuite il y a la musique et quand je mets ça, enfin c'est un micro mais ça représente pas que la musique, pour moi en tout cas quand je le vois ça représente vraiment tout ce qui est ma créativité, la musique, les podcasts, enfin voilà, plein de trucs, j'espère que ça ira. Ici bien évidemment objectif YouTube. J'ai mis un drapeau espagnol, pas pour aller vivre en Espagne, mais pour apprendre l'espagnol, parce que j'ai vraiment envie d'améliorer et de continuer. Puis objectif professionnel, là parce que c'est une jolie photo. En fait, il faut aussi mettre des images qui te permettent de te sentir bien et de te visualiser, de te projeter. Et c'était un peu le cas. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Ah oui, et ici, et c'est un petit peu... Enfin voilà, je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo pour le moment. Et ben, c'est simple parce que je pense que c'est vraiment important la nourriture. Il faut vraiment quand même faire attention à ce qu'on mange. Ça représente tellement de choses, on se rend même pas compte, je crois. Pour notre santé autant physique que mentale, enfin, c'est quand même ce qu'on met dans notre corps tous les jours, gars. Donc ouais, je fais quand même attention. Et en parlant de faire attention, en vrai, je devrais faire une vidéo un jour sur les youtubeuses et les trucs comme ça que je suis par rapport à mes objectifs personnels parce que c'est... Enfin voilà, moi c'est le but de cette vidéo, le but de cette chaîne, enfin peut-être pas de cette vidéo parce que là c'est juste une vidéo où vous voyez ce que je fais quand j'ai le Covid, c'est vraiment de juste faire de son mieux en fait. De faire de son mieux sexuellement, de faire de son mieux dans nos relations, de faire de son mieux pour être bien, tout simplement. Et il y a des gens autour de nous, et même pas autour de nous, parfois dans d'autres pays, qui peuvent nous aider. Et là, moi, je suis une femme qui s'appelle Sam quelque chose. Je ne suis pas très bonne pour me remémorer tout ça. Et du coup, voilà, c'est une femme qui s'appelle Sam. Je vous mettrai le nom dans la barre d'infos parce que... Tu vois, sur YouTube, parfois, tu crois que les gens c'est tes potes. Moi, je suis votre pote, tu vois. Et du coup, tu les appelles par leur prénom, t'as oublié tout le nom de leur chaîne. C'est pas très grave. Et elle a lancé un challenge pour le mois de janvier. Et je me suis dit, autant le faire. Donc, wally walou. Et donc, c'est January Challenge 2022. Et donc, l'idée, c'est de... Il faut faire un vision board, comme je vous l'ai montré. Donc, ça, c'est le mien. Et de le regarder chaque soir avant d'aller dormir. Pour que en fait ton cerveau commence à mettre l'idée dans ta tête et que ça devienne réalité. En fait le but c'est que ça devienne tout simplement normal tout ça, que ça soit pour toi c'est ta vie en fait. Et donc il faut habituer son cerveau à te dire que tu en es capable, que tout ce dont tu rêves tu peux l'avoir. Donc c'est à peu près ça l'idée. Un de mes cahiers préférés, enfin moi j'aime bien, enfin... Il reste encore plein de pages donc j'avais pas envie d'en acheter un nouveau juste pour 2022. Surtout que je le kiffe trop, je le trouve beau, voilà, donc il est mis Close your eyes and make a wish. Et c'est exactement ça. Vu que là, donc l'idée c'est d'écrire ta journée idéale. Et de la lire chaque matin. Dès que tu te lèves, tu lis ta journée. Et tu me diras ce qui se passera après plusieurs mois. Ensuite, essayer de méditer tous les jours. Alors pour le moment j'y arrive, donc j'ai commencé le 2 janvier je pense, mais ça va franchement, voilà. Moi j'aime bien méditer donc le souci c'est surtout de se dire combien de temps etc. Parfois t'es fatigué le soir, tu viens de regarder je sais pas 4 épisodes d'une série et finalement t'es juste en bas, mais t'es pas obligé de faire une méditation de 30 minutes hein, pour que tu les dises, parce que si c'était le cas moi je pense que j'arriverais pas à tenir ça. Mais il y a des très bonnes méditations sur le net qui durent que 10 minutes, 15 minutes. J'ai même essayé un jour parce que j'étais fatiguée, mais je voulais quand même continuer le challenge. Et je pense que c'est ça, c'est se dire que malgré tout, tu sais. Et j'ai fait une méditation de 3 minutes que j'ai trouvé ça en fait. Après, c'est bizarre. Après, ça te permet de te calmer, mais je trouve que 3 minutes, c'est quand même pas assez. Mais au moins, je l'ai fait. Et c'est surtout ça, tu te dis, ok, t'en es capable, tu t'es dit que t'allais méditer tous les jours. À méditer tous les jours. Voilà. Il faut faire 3 séances de sport par semaine. Bon, ça pour moi c'est pas très compliqué à faire 3. Voilà. Après,
je vais pas vous mentir, il y a des jours, moi je fais que 10 minutes d'abdos. En plus là je suis covidée. C'est pas une chanson? Il est vraiment. Donc j'ai essayé de faire une séance de Caroline R.O. Un peu cardio, boxe et tout ça. Et je vous avoue, je l'ai pas terminé parce que au bout d'un moment j'avais du mal à respirer et j'ai pas envie de mourir. Alors j'ai juste arrêté. Voilà. Il faut essayer de préparer au moins un dîner soi-même, un bon petit dîner à la casserole, sur tes plaques chaque jour. Après, moi j'ai aucun souci avec ça, surtout que je travaille de la maison en ce moment, donc et je me rends compte que j'adore cuisiner, donc voilà. Et que le petit déjeuner ça compte, hein, donc quand tu fais une omelette ou un oatmeal, comment on dit en français enfin, les flocons d'avoine, ça compte aussi, donc voilà, c'est vraiment dans l'optique de se faire plaisir à soi-même, de prendre le temps de se faire plaisir au moins une fois pour manger. Et le dernier, c'est lire un livre qui va t'inspirer ce mois-ci. Donc moi j'ai choisi pour ce mois-ci Devenir de Michelle Obama. Honnêtement, j'ai envie de vous dire que je vais le terminer ce mois-ci. J'espère que vous croyez en moi. Pour être honnête, moi j'en doute. mais voilà. En vrai aussi, c'est vrai que je peux quand même pas sortir. Et j'ai pas tant de trucs à faire. Donc qui sait peut-être. Donc aujourd'hui, de toute façon, donc moi je vais essayer de continuer ce livre. Je vais essayer de je vais vous filmer une vidéo sur ce monsieur. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs. On va un peu ranger cette chambre aussi. Et en fait, il y a des trucs à faire. Hein. Donc je crois que je serai bien occupée ce samedi. En plus, il y a des nouveaux épisodes de la série coréenne qui sont sortis. On dirait que c'est un événement de la vie. Et j'aimerais bien aussi vous faire une vidéo sur ça prochainement. Parce que ça m'a... ça m'a émoustillée. J'adore les différences culturelles dans tout ce qui est relations interpersonnelles et encore plus dans c'est la drague, l'amour et tout ça. Je trouve ça passionnant. Donc voilà, autant en discuter avec vous. Et voilà, c'est ça le plan. Je vais certainement aussi regarder encore un épisode de And Just After. C'est ça le film? And Just Like That. Donc c'est la suite de Sex and the City. Donc j'ai commencé hier et je suis contente. En fait, c'était un de mes objectifs de vie, je peux vous le dire, soyons honnêtes. Je voulais que quand je vivrais dans mon propre appartement, rentrer chez moi avec mon verre de vin et regarder Sex and the City. Sauf que déjà, je sais pas ce qui se passe, vous aussi vous avez du mal à retrouver des sites, regarder des films et des séries également. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à trouver Sex and the City et puis j'ai eu du mal à re-rentrer dedans en fait. Et là, avec la nouvelle saison, enfin la nouvelle série, je suis vraiment à fond et donc je trouve que c'est marrant comme tes rêves, même si c'est un mini rêve, parfois tu peux avoir des objectifs qui soient pas gigantesques, hein, la vie elle est chill, soyez chill. Parfois ils apparaissent de manière tellement pas prévue, tu vois. Moi je me suis toujours imaginé que je regarderais les anciens épisodes et en fait non. Je vis le rêve que je voulais, mais c'est juste que c'est aussi les personnages de Sex and the City, mais d'une autre façon. Et je sais pas. Enfin, parfois je vois la vie et je me dis, putain. En fait, c'est comme je l'avais imaginé et c'est en train de se réaliser, juste un petit peu différent, mais c'est tellement ce que je voulais et je suis heureuse. Voilà, c'était la petite fin. Bon, le but c'était pas de faire une vidéo super longue, mais je vois que on est à peine samedi. Et que ça commence déjà à être long. Donc on verra comment ça va se passer pour le reste. Bon, comme je peux pas sortir, ma mère m'a un gentil moment a été faire les courses pour moi. Donc je vais déballer tout ça parce que j'avais presque plus rien à manger. J'aurais tenu cette semaine et après ça aurait été tendu. Donc je suis contente de pouvoir manger les choses. On va ranger. Salut. Du coup, je viens d'avoir un petit mental breakdown, petite dépression là. J'ai pleuré, enfin... Je pense que ouais, c'est le fait de pas sortir, le fait de pas faire plein de trucs que j'aime, le fait que du coup ma vie elle se résume un peu que à travailler. Et même là, j'ai de nouveau envie de pleurer et plein de trucs que voilà. Et du coup, ça me saoule. Surtout que j'ai l'impression d'être impuissante et que je peux... Enfin, il n'y a rien vraiment que je puisse faire.
Et du coup, je sais pas. Je enfin, j'essaie de pas trop y penser. Donc là, je vais faire du sport et après, je vais appeler un pote en espérant que ça aille mieux. Parce que généralement, il sait bien de faire penser à autre chose. Donc, ouais. Salut la compagnie. Euh, Plutôt au revoir. Je voulais quand même terminer cette vidéo. Puisqu'on ferait aujourd'hui, je pense que je vais rien faire de ouf. Ça va être beaucoup. On va essayer de monter cette vidéo et je vais faire l'aide de motivation, tout ça pour chercher un stage. Enfin, j'ai beaucoup sur l'ordi et ranger ma chambre vu que je ne l'ai pas fait hier. Donc, et puis la vidéo d'hier est assez longue, je crois. Je suis passée par tellement d'épreuves en une journée, tellement d'émotions. Mais bon, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite beaucoup d'amour.